Yeah, yeah. Adina. Yeah, yeah. Chicks, pimpe mubuya moye plastic, plastic, all of them plastic. Wind up your waist and give me that. Take back at home, say give me back. Oh, one shot. Hello le Divas Gang, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo, Space, mais genre trop bien. Parce que je vais faire une revue sur les mèches de chez Ali Julia R, que je vous avais déjà montré. S'il y a du bruit dehors, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre, donc juste pardonnez-moi. Et j'ai juste hyper chaud, donc je peux pas fermer cette fenêtre. Donc les mèches de chez Ali Julia R sont juste top. Regardez, là c'est la deuxième vidéo, je vous avais déjà fait une revue dessus, voire deux même. Une avec closure et une avec laisse frontale. Et une closure de 20. Du coup c'est 24 pouces. J'aime vraiment beaucoup. Je les ai mouillés, j'ai voulu en avoir un effet mouillé. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Cette vidéo va parler des débuts sur YouTube et de la face cachée de YouTube en fait. YouTube c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, c'est pas que les partenariats, c'est pas que les belles vidéos, c'est pas que les abonnés, non, archi pas. Déjà pour commencer sa chaîne YouTube, bon, moi je me permets parce que vas-y je suis plus à 2000 abonnés, genre, après je dis pas que c'est parce que t'as 2000 abonnés que tu peux pas te permettre de faire une vidéo dans ce genre. Mais c'est des questions qui reviennent souvent, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Snapchat, des gens dans la rue qui me reconnaissent en tant que May Diva, tu vois. C'est des questions qui reviennent souvent, donc moi j'aimerais bien apporter une réponse. Comment déjà se lancer sur YouTube? Moi je vais être claire, je vais être nette, je vais être sincère. Aujourd'hui, je tourne toujours avec mon iPhone 7 Plus. Sachant que j'ai commencé à tourner mes vidéos avec un iPhone 6 de 16 Go. Un iPhone 6 de 16 Go. Donc le plus petit giga, genre, parmi tous les iPhone 6. Et c'est avec ça que j'ai fait au moins... J'ai eu mon iPhone seulement au mois de novembre, genre, ouais, seulement au mois de novembre. Et regardez ma qualité. Et encore là, je filme à la lumière du jour. Je filme vraiment à la lumière du jour et j'ai mis vite fait un éclairage. Donc juste un conseil, si vous voulez commencer YouTube, pas besoin d'acheter grave du matos. Pas besoin. Moi c'est ce que mon beau-frère m'a toujours dit. Un simple iPhone de bonne qualité, avec de beaux éclairages, genre de belles lumières, avec de belles lumières, ça fait largement l'affaire. Ta personnalité, j'ai bien dit ta personnalité, ton style, et voilà. Ta façon de te maquiller, genre va pas trop copier sur... Tu peux t'inspirer des autres youtubeuses, mais faut pas faire tout copier-coller, t'as vu ou pas? Faut garder sa touche perso. Faut vraiment rester soi-même sur YouTube. Donc voilà, en ce qui concerne le matos, pas besoin d'investir énormément. Tu peux très bien commencer avec un iPhone. Moi regarde, là je te parle, je filme avec mon iPhone. Je peux même pas utiliser mon téléphone parce que je filme avec mon iPhone. Et là, je peux très bien m'acheter un Canon, genre 600D ou quoi. Je peux m'acheter un Canon. Mais je me dis, quelle en est l'utilité quoi, genre. Est-ce que si j'achète cette caméra, je vais l'utiliser? Sachant que je monte aussi mes vidéos avec iMovie sur mon iPhone. J'ai un MacBook, je suis à la fac, j'utilise mon ordinateur pour travailler, pour regarder des films, mais tout sauf pour faire des montages vidéo. Genre j'ai tout pour bien faire des vidéos, mais j'utilise même pas iMovie de mon MacBook. Je préfère utiliser mon téléphone, car moi mes montages je préfère les faire dans les transports, quand je galère, dans les salles d'attente. J'aime pas faire mes montages à la maison. Car à la maison, je préfère faire autre chose. Je préfère rester avec ma mère. Je préfère faire mes devoirs. Je préfère regarder des films. Aller sur les réseaux, sur Instagram. Non, j'aime pas faire ça en dehors de la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter de caméra. C'est même pas question de budget, c'est voilà. Parce que je préfère faire mes montages sur mon téléphone. Et tout le monde ne peut pas être sur YouTube. Dans le sens où tu peux pas avoir 10 ans et te dire je crée une chaîne YouTube. Non. Adolescente, ouais, à partir de l'adolescence, la préadolescence, c'est faisable. Mais genre, faut avoir une certaine maturité aussi. Une maturité pas pour rien, parce qu'il y a des critiques. Il y a des critiques, des insultes. Moi, genre, je me réveille normal le matin. Je vois quoi, grosse pute? J'ai envie, je te fais des doigts à travers mon ordinateur. Mais genre, voilà. Donc voilà, le matos, la maturité. Et en troisième temps, je dirais la patience. La patience parce qu'on n'a pas 10 000 abonnés d'un coup. Moi mes 10 000 abonnés je les ai eu au bout de 4 mois. Et c'est quand même beaucoup genre. Là aujourd'hui je suis à 41 000 abonnés. Et je remercie Dieu, je remercie mes abonnés, je remercie le Divas Gang, je vous aime vraiment trop, genre, vous me donnez vraiment la ce fort. Voilà, donc voilà, faut être patient, car les abonnés ne viennent pas
Non, c'est pas comme ça en fait. Faut vraiment faire des vidéos régulières. Faut souvent faire des vidéos pour avoir plus de vues et se démarquer des autres youtubeuses. Il y a un truc qui va faire que toi t'es une youtubeuse comme ça. Du coup on va t'aimer pour ça, tu vois. Donc faut pas trop copier sur les gens. Faut avoir ta personnalité à toi et être patiente. Ça peut durer des années. Je connais même des youtubeuses. Hein. Je les regardais quand j'étais au collège. Donc il y a donc 4 ans. J'ai 19 ans. J'étais au collège à 14 ans. Bref, il y a 4 ans. 4-5 ans. Moi, à l'ancienne, vu que j'étais pas encore sur YouTube, pour moi, 10 000 abonnés, c'était un truc de ouf. Et aujourd'hui, moi, je suis à 41 000 abonnés. Donc moi, carré, j'ai dépassé mes idoles. Donc, comme je vous dis, et ces youtubeuses, elles continuent à faire des vidéos. Tu vois, c'est ça le truc. Elles continuent à faire des vidéos. Elles lâchent pas. Parce qu'elles aiment vraiment ce qu'elles font et elles sont patientes. Et la 4e chose, c'est qu'il ne faut pas faire des vidéos que pour les partenariats. Car il n'y a vraiment pas que ça. Les partenariats, on vous en propose, il n'y a pas de souci. Oh, t'es là? Toi, t'es venu grave tard, wesh. Je voulais même plus faire. Vas-y, viens. Mets-toi là. Là, je fais une vidéo. Vas-y, mets-toi là en attendant. J'ai bientôt fini. Hein. T'inquiète, j'ai bientôt fini. Mets la boîte à chaussures juste derrière, s'il te plaît. Pour que ça bloque. J'ai bientôt fini là. Comme t'étais pas là. Voilà. Genre, c'est pas au bout d'une semaine que tu vas commencer à avoir des partenariats. Moi, perso, j'ai attendu vers 6 mois, 7 mois avant d'avoir mes partenariats. C'est vrai que quand on commence à avoir des partenariats, on se dit tout. Et les gens, ils se disent, en gros, vas-y, elle fait que des partenariats et tout. Mais arrête. Parce que toi, quand tu vas être sur YouTube, on va te proposer des partenariats, tu diras pas non. Il faut pas que se baser sur ça. Faut pas se lancer sur YouTube car je veux des partenariats, car je veux des produits gratuits. Non. T'en as, tant mieux. T'en as pas, tant pis en fait. C'est ta vie, genre. Ça arrivera, chaque chose en son temps. Comme mon père m'a toujours dit, chaque chose en son temps. Il n'y a pas besoin de tout le temps forcer partenariat. Si ça vient, tant mieux. Ça vient pas, tant pis. Je pense que j'aurais dit la base des bases pour commencer sa chaîne YouTube. Ça y est, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, le Divas Gang. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager.